Ça veut ma soeur, on te suit. C'est par rapport à la place. Assieds-toi comme tout le monde. Notre taxi. Oui. Et dernièrement, nous avons pris la 5e. Je crois que ça correspond aussi en même temps. Et la question en fait, j'aimerais savoir en termes de la date de c'était le 14e jour. Esdras. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Donc il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous fait comprendre que notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Or, c'est même Jésus nous a dit que à chaque fois justement qu'on prend le corps et le vin, qu'on prend le pain et le vin en fait, ce qu'on fait c'est qu'on célèbre la mort de Jésus-Christ. C'est ce que tu vois. Donc, notre Pâque, on ne la célèbre plus à un jour particulier de l'année, mais à chaque fois qu'on prend le pain et le vin, c'est ce qui signifie la Pâque. C'est comme le sabbat. Dans l'ancienne alliance, le sabbat c'était un jour dans la semaine. Dans l'évangile, on comprend que le sabbat, maintenant, c'est dès qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on rentre dans le sabbat en fait. Donc simplement, il n'y a plus de date dans l'année, mais à chaque fois qu'on va couper le corps le pain et qu'on va boire le vin, là on est en train de célébrer la Pâque, puisque justement, la Pâque, c'est justement lorsqu'on immolait un agneau. Mais tu vois toutes les représentations qui ne faisaient que préfigurer la mort de Jésus-Christ. Or justement, à chaque fois qu'on prend ce vin, on est en train de célébrer justement cette mort pour laquelle il est mort pour nous. Voilà, donc brièvement c'est ça. Je vais prendre pour essayer de répondre à ça. Si on regarde dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 46. Actes chapitre 2, verset 46. Acte 2, verset 46 dit: chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Chaque jour. Ils rompaient le pain dans les maisons chaque jour. Et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Donc on parle du repas du Seigneur. Donc ils le faisaient chaque jour parce qu'ils se voyaient chaque jour. Donc de la même façon pour l'Église, chaque fois que l'Église se rencontre, autant que cela est possible, prendre le repas du Seigneur parce que ça nous rappelle beaucoup de choses. Donc, si ce jour-là c'était la Pâque du monde ou bien même si c'était la fête d'Halloween ou n'importe quoi, on n'est pas concerné par ça. Chaque jour qu'on se rencontre, autant que c'est possible, on le prend. Parce qu'en fait, les enfants de Dieu vivent hors du temps.
nous vivons comme le Seigneur en dehors du temps. Les jours, les années, tout ça, ça n'a plus d'importance pour nous dès l'instant où nous sommes entrés dans le repos de Christ. Bon, maintenant, par rapport à ce que tu disais sur la date, il faut savoir en fait que comme Christ a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et Christ a accompli parfaitement la Pâque. Et quand on regarde dans Matthieu chapitre 26, verset 17, justement où le Seigneur institue le repas où Jésus institue le repas du Seigneur, Matthieu 26, verset 17. Matthieu 26, verset 17. Il est dit, le premier jour des pains sans levain. Dans la fête de Pâques, c'est ça. D'ailleurs, il le dit après. Les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? En gros, le repas de Pâques, comme on voit dans Exode 12, préfigurait le repas du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui. Et l'agneau qui était immolé, le frère l'a bien expliqué, symbolisait, préfigurait la mort de Christ à la croix. Mais il n'est pas mort n'importe quel jour. Il est mort exactement le jour de la Pâque juive. Afin qu'en accomplissant en fait ça, en accomplissant cette prophétie-là, exactement le jour de la Pâque, à chaque fois qu'on va célébrer le repas du Seigneur, en fait, nous célébrons cette fête de Pâques-là, et c'est comme si nous le célébrons le jour où le Seigneur avait fixé. Est-ce que tu comprends? Parce que Christ est mort ce jour-là. Et c'est ce jour-là que nous célébrons le repas de Pâques. C'est ce jour-là que Christ est mort à la croix, ce jour qui correspond exactement à la Pâque juive. Donc à chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur en mémoire de Christ qui est mort à la croix, c'est comme si nous partageons le repas qui avait été institué pour les Juifs à cette même date-là. Parce que Christ est mort à ce jour-là. Je ne sais pas si tu comprends. Si on projette ça dans les choses du monde, quand tu célèbres ton anniversaire, en fait, c'est à la date du jour où tu es né, en fait, tu vois. Donc de la même manière, quand nous célébrons le repas bon, j'ai pas envie d'utiliser les mauvais termes. C'est juste pour utiliser les choses du monde pour nous faire bien comprendre. C'est comme si nous célébrons l'anniversaire de la mort de Christ à la croix. Et cet anniversaire-là correspond au jour, en fait, où le Seigneur avait institué la Pâque juive, parce que Christ est mort ce jour-là, exactement. Tu vois? Donc, en gros, quand il dit « je suis venu pour accomplir la loi », quand nous célébrons ça, c'est comme si nous avons fait ce que le Seigneur a demandé là. Dans ce verset-là, le 14e jour du premier mois, célébrer le repas de Pâques. C'est ça, parce que quand on ne comprend pas ces choses-là, ça serait un peu comme si dans la nouvelle alliance, on désobéit à l'ancienne. Alors que non, en réalité, on obéit à l'ancienne alliance, mais de manière spirituelle en fait. On respecte exactement ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance, sauf que c'est fait de manière spirituelle. En sorte que la loi ancienne, en fait, nous l'accomplissons comme Christ l'a accompli, en fait. Donc, le repas de Pâques, c'est exactement comme si un juif dans l'ancienne alliance était en train de célébrer la Pâque juive. Exactement. Sauf que pour nous, c'est plus grand. Il y a le sacrifice. Autant que possible, tant que le Saint-Esprit le permet et qu'on a à cœur de le faire, il y a vraiment absolument... Si une personne est convaincue et a cela à cœur, il soumet à l'Église et puis voilà. C'est la seule condition pour ne pas célébrer le repas du Seigneur, c'est quand le cœur n'est pas prêt. C'est ça que 1 Corinthiens 11 nous dit. C'est la seule chose qui peut empêcher, mais pas la date ou bien autre chose. C'est juste si le cœur n'est pas prêt. Attends, si tu permets que je vais aborder un autre volet par rapport à ce problème de date. En fait. Quand nous regardons la parole de Dieu, déjà dans le livre de Genèse, prenons Genèse chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Genèse chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges que l'on peut faire
par rapport à ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. C'est pour ça que j'aime toujours nous rappeler ce que le Seigneur Jésus va dire dans Jean 4, que aujourd'hui, nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous faisons toutes choses maintenant en esprit. Donc si quelqu'un ne comprend pas que nous sommes maintenant passés de la chair à l'esprit, bien que nous ayons encore notre chair, bien que nous marchons encore avec nos deux pieds, mais l'adoration que nous apportons au Seigneur est spirituelle. Tout ce que nous faisons avec le Seigneur est spirituel. C'est pour ça, lorsque nous sommes rassemblés ici, nous voyons simplement des personnes, des enfants qui sont en train de jouer, mais le Seigneur nous dit que nous sommes dans sa présence. Nous sommes devant le trône. Là où nous sommes là, nous sommes devant le trône. Donc, s'il y a une quelconque négligence au milieu de nous, en fait, c'est exactement comme si tu te trouvais, je vais extrapoler un peu avec le monde, c'est comme si tu te trouvais devant le chef d'État et puis tu commences à dire les choses de manière désinvolte et tout et tout. La différence, c'est que sa garde rapprochée viendra te mettre en ordre. Et ça, c'est parce que nous sommes dans la chair. Par contre, puisque nous sommes devenus spirituels aujourd'hui, le Seigneur s'attend à ce que nous-mêmes déjà, que nous ayons compris ce que c'est que être spirituel et nous présenter devant le trône de la grâce par l'esprit, en esprit. Donc, nous pouvons être là. Si tu n'as pas l'esprit disposé à recevoir les choses du Seigneur, vraiment, tu as une... je ne veux pas utiliser un mot, par exemple, un mauvais mot, un mot qui ne devrait pas sortir, mais il y a quelque chose exactement qui peut arriver comme cette garde rapprochée du chef d'État qui vient te dire, monsieur, sors d'ici. Parce que ta place n'est pas en ce niveau. Il faut bien qu'on comprenne cela. Et ça fait que beaucoup de choses que nous allons faire dans la présence de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que sa parole nous dit. Donc, dans Genèse chapitre 2, nous allons voir quelque chose. Il nous est dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se repose au 7e jour. Nous savons que si moi je vais me reposer, si je vous dis, bien aimé, je vais un peu me reposer, ça veut dire que je vous quitte, n'est-ce pas? Ça veut dire que je vais peut-être dormir, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu se repose? Pourtant, c'est ce qui est écrit là, qu'il se reposa le 7e jour. Donc, si tu le comprends, si tu prends cela par la chair, tu vas te dire, ah, Dieu est allé dormir. Mais est-ce que Dieu dort? Si je vais me reposer moi maintenant, ça veut dire que je suis fatigué. Je suis à bout. Si je loue le Seigneur pendant 2 jours, je vais aller me coucher et m'endormir. Jésus m'a demandé, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure? Et puis vous vous êtes assoupi, vous êtes allé vous endormir. Prenons maintenant Jean chapitre 4, verset 24. Arrête, tu risques de faire mal à Ma soeur, tu vas poser ta deuxième question, t'inquiète. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, 24 va nous dire, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, l'adoration donc, que nous apportons à Dieu doit être une adoration spirituelle. Elle n'est plus une adoration charnelle. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons par l'esprit. Si nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que c'est simplement une parole. Mais Jean 1.1 nous dit que cette parole, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Donc, Dieu ne peut pas dire dans Esdras que le jour de la Pâque et puis venir amener son église
qui l'adorent en esprit à faire autre chose. Jésus-Christ, lui-même, lorsqu'il va à la croix, Jésus va dire, Père, tout est accompli. Bon. Quand donc Dieu s'est reposé, et ce Dieu-là, nous savons qu'il ne sommeille ni ne dort. Comment donc est-ce que Dieu s'est reposé? Est-ce que ce Dieu-là était fatigué? Psaume 121, verset 4. Regardons le psaume 121. Raphaël, j'ai trouvé du blé. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne sommeille et il ne dort parce qu'il garde Israël. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. C'est ce qui nous est dit ici dans le psaume 121, verset 4. Donc, comment est-ce que Dieu s'est donc reposé? Le repos du Seigneur était dans lequel? Pourtant, nous savons que même l'Église aujourd'hui, quand on dit que l'Église est dans le repos, est-ce que ça veut donc dire, comprenons donc que l'Église n'est pas en train de dormir? En fait, quand on nous dit que nous rentrons dans le repos du Seigneur, quand dernièrement ma sœur avait posé la question du sabbat, l'Église est rentrée dans le repos. L'Église ne dort et elle ne sommeille. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes avec notre Seigneur, nous sommes avec notre Père. Donc, aucun jour aujourd'hui n'est plus différent d'un autre. Même si je vais arriver en dormant, l'Esprit du Seigneur qui est en moi continue de veiller. Amen. Il continue de veiller. C'est pour ça que même dans le sommeil, je vais me mettre à louer le Seigneur. Dans le sommeil, je vais me mettre à prier. Dans le sommeil, je vais me retrouver dans la communion fraternelle avec les bien-aimés. Dans le sommeil, je peux aussi me retrouver en train d'être tenté par le diable. Et ça, nous voyons beaucoup plus les tentations. Parce que quand quelqu'un va se réveiller, il va te dire, ah, vraiment, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai vu comment le diable me poursuivait. J'ai vu comment j'étais en train de faire ceci. Mais oui, tu n'es pas endormi. Tu es dans le combat spirituel. Ça doit nous rappeler que nous sommes dans un combat spirituel permanent. Même dans le sommeil, je suis dans le combat spirituel. Je vais me coucher, je vais m'endormir. Mais je dois me dire que le sommeil que moi je vais prendre est différent de celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que le diable, même dans ce sommeil-là, il cherchera toujours à venir m'atteindre. Il cherchera toujours à venir me déranger. Prenons Ésaïe 40. Ésaïe 40, si quelqu'un trouve qu'il lise, Ésaïe 40, verset 28, verset 28 au verset 29. Mais c'est pas ça qu'il faut. Oui. C'est du jour. Encore le jour. Encore. Pas de problème. Non mais il y a pas de blé. Voilà. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut point sonder son intelligence. Nous ne pouvons pas sonder l'intelligence de notre Dieu. Ce Dieu-là qui ne se fatigue point, on nous dit bien, il ne se fatigue point. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut point sonder son intelligence. Il donne de la force le 7e jour. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Elle ne se contredit pas. Ça veut donc dire que depuis la Genèse, Dieu parle déjà de manière spirituelle. Amen. Depuis le livre de la Genèse, il y a déjà la marche spirituelle.
ceux qui comprennent que le Seigneur ne se fatigue pas, le Seigneur, même quand il dit qu'il se repose, nous devons comprendre que nous rentrons dans sa protection. Et lui, il prend le contrôle de toutes choses. C'est ça. Nous rentrons dans sa protection. Il dit, bon, maintenant, Dimitri, aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Est-ce que tu acceptes de venir? Dimitri, oui. Seigneur, j'accepte, j'abandonne. Il dit, gloire à Dieu. Voilà. Il est rentré dans le repos. Il rentre dans le repos à partir de ce jour. Donc, il n'y a plus de séparation entre au lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Tout cela ne va plus exister pour Dimitri maintenant. Les hommes vont continuer à compter les jours, mais nous ne devons plus compter parce que tu vas arriver chez ton patron. On va te dire, oui, le lundi, tu travailles de 8h à 20h. Le jeudi, tu travailles de 19h à 20h. Toi aussi, tu vas dire, ah, vraiment, j'ai culte le dimanche. Non. Quand tu le dis, s'il y a un véritable chrétien, il peut te poser, mais ma soeur, donc toi, tu ne loues le Dieu. Donc toi, oui, c'est le jour du Seigneur, non? Quand tu vas lui dire, c'est le jour du Seigneur, non? Il comprend immédiatement que ici, il y a encore du travail à faire. Normalement, il devrait te faire asseoir et te dire, ma soeur, tous les jours appartiennent au Seigneur. Amen. Et quand quelqu'un te dit ça, tu comprends comment tu es encore très loin de ce Seigneur qui t'a sauvé. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Donc, si le monde parle de jour du Seigneur, nous ne devons pas aussi tenir le même langage parce que nous sommes dans le jour du Seigneur. Il n'y a plus de séparation. Donc, on nous dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc quand tu seras en défaillance, mon frère Dimitri, ne va pas chercher à gauche ni à droite. La parole de Dieu te dit ici dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, que c'est Dieu qui te donne la force lorsque tu seras fatigué. C'est ce Dieu-là qui va augmenter ta vigueur lorsque tu tomberas en défaillance. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque tu ne pourras plus, viens au pied du Seigneur et demande-lui que, Seigneur, maintenant, je n'y arrive plus. Fais-moi grâce. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28, qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère Dimitri, si tu es fatigué de ce monde, s'il y a la charge de ce monde est déjà énorme sur toi, le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé et il te dit que c'est lui qui va te donner le repos. Ce n'est plus auprès du monde que tu vas chercher le repos. Lorsque tu seras malade, ce n'est pas auprès d'un guérisseur qu'il faut aller chercher la guérison. Cherche ta guérison auprès de Jésus-Christ. Cherche ta guérison en Jésus-Christ. Prie Jésus-Christ. C'est lui qui peut te guérir de toute maladie. Il te guérit de toute infirmité parce qu'il a porté toutes ces choses-là à la croix. Donc, la marche par l'esprit, elle t'engage en tout. En tout. Tout ce que tu fais, il faut savoir que tu es dans la marche par l'esprit. Tout ce que tu fais dans la marche par l'esprit, tes paroles, c'est dans la marche par l'esprit. Tu as vu tout à l'heure, quand on a pris le cas de quelqu'un qui est dans son lieu de travail, juste parce que tu sors une parole, on comprend que celui-ci n'est pas encore affermi ou que celui-ci est déjà affermi. Parce que quelqu'un va bien te dire, Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais la question que toi tu vas lui poser, quand il se reposait, où était-il? Dont le monde était abandonné, dont tout ce qu'il a créé était abandonné. Vous voyez, ça pose un réel problème. Ça veut dire que si maintenant Dieu se repose, ceux qui le louent 24 sur 24, le jour donc il s'est reposé, cela était où? Mais c'est un chaos. Imaginons un peu Dieu en train de se reposer, de dormir. Donc dans le ciel, il n'y aura pas de louange,
je ne sais pas, vous voyez juste le jour que Jésus-Christ rend l'âme à la croix. C'était les ténèbres. C'était les ténèbres totales. Et là, il est passé de tac, tac, les ténèbres totales. Combien de fois donc, si Dieu se repose, dites-moi un peu, il s'est reposé pendant combien de temps? Est-ce que c'était juste une seconde? Imaginez un pilote, le pilote qui s'endort. Si le pilote s'endort, imaginez là où on va se retrouver. C'est lui le commandant de bord. Donc Dieu ne se repose pas. Et de la même manière, l'Église aussi ne peut pas se reposer. En tout cas, de la louange. Donc nous sommes constamment, continuellement dans la présence de Dieu. Donc le repos dont on parle, ce n'est pas un repos charnel, c'est un repos spirituel. Donc même tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand nous prenons le pain, on pose le pain sur la table, on prend la coupe, on pose sur la table. Là, ce n'est qu'un morceau de pain. Là, ce n'est que du vin rouge. Mais nous le faisons de manière spirituelle. Quelqu'un peut prendre ça et taper même avec un coup de pied, il le balance, mais en fait, il ne sait pas ce qu'il est en train d'accomplir. Parce que nous disons que ce pain et ce vin, ça représente la chair et le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix. Donc, si tu tapes ce verre, c'est comme si tu foulais au pied le sang qui a coulé à la croix. C'est exactement la même chose. Et la peine, ce que cette personne-là va subir est énorme, est terrible. C'est pour ça qu'il nous dit que lorsque nous prenons ce vin et ce corps sans discerner ce que nous sommes en train de prendre, il y a des morts qui s'en suivent, il y a des maladies qui s'en suivent. Tout simplement parce qu'on n'est pas passé du cap de la chair au cap spirituel. On n'a pas compris que là, on n'est plus dans la chair, on est maintenant en esprit. Et lorsque nous sommes en esprit, Dieu peut frapper immédiatement, la personne meurt. Comme aujourd'hui nous sommes sous la grâce, Dieu peut aussi laisser le temps à la personne de se repentir. Mais si la personne ne se repent pas, par la suite on entend que tel est malade, tel est en train de souffrir, tel est comme ceci, tel est... Parce que le Seigneur lui a donné le temps de se repentir, mais il ne s'est pas repenti. Il n'a pas compris que ce qui était en train d'être fait ne se faisait pas dans la chair, mais ça se faisait dans l'esprit. On était dans la présence de Dieu. C'est exactement comme tu te retrouves devant le chef d'État et son aide de camp vient et il te dit monsieur, vous n'avez pas la bonne tenue pour rester ici. Allez vous changer. Si vous voulez revenir, allez vous changer. On va te le dire une fois, tu t'entêtes, tu restes là. Une deuxième fois, tu t'entêtes, tu restes là. Après, quand on va arriver, c'est peut-être les menottes qu'on va te mettre, on va commencer à te fouiller, on va t'humilier, là. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses enfants. Quand il nous dit que beaucoup sont tombés malades, il y a beaucoup de malades au milieu de vous, il y a beaucoup qui sont morts. Parce qu'on n'a pas compris que nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes spirituels. Même quand nous faisons un culte, nous devons comprendre que constamment, nous sommes dans un combat spirituel. La chair veut toujours nous ramener au monde, mais nous, il faudrait qu'on comprenne que là où nous sommes nous sommes maintenant passés en esprit. Et c'est pour ça que parfois, vous allez voir, on est assis pour faire un culte. Tout le monde est tellement fatigué. Tu es bien parti de chez toi ayant l'assurance que non, aujourd'hui je suis dans la joie parce que je vais voir mes bien-aimés. Je vais encore voir ma soeur Ange Marianne que je n'ai pas vue depuis. Je vais encore voir ma soeur telle, je vais encore voir mon frère tel. Mais quand vous vous retrouvez, ah frère, comment tu vas? Ah frère, comment tu vas? Oui, bah, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Là, on est encore dans la chair. Mais quand on commence, prions le Seigneur, louons. Vous allez voir, vous voyez comment la fatigue est là. Personne n'a le courage de lever la voix. Personne n'a le courage de lever même de dire merci Seigneur pour ce jour, merci pour ceci, merci pour cela. Prions. Tout le monde est là. On se regarde, on se regarde. En fait, nous ne comprenons pas que nous sommes dans un combat spirituel. Et ça réjouit qui? Ça réjouit le malin. Le malin se réjouit de ce que l'Église est devant le trône et n'arrive pas à louer le Seigneur qui est là, devant lui. Le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais imaginez donc les 24 vieillards qui sont là, ils se regardent.
Je regarde Carl. Carl me regarde. Je regarde Gilles. Gilles regarde Alain. On se regarde. Les 24 vieillards, imaginez un peu. C'est exactement ça qui se passe. Et le Seigneur est là. Le diable aussi. Voilà, voilà. Tu dis que tu es Dieu, non? Tu es roi des rois. Voilà. Ah, regarde, ils sont en train de se regarder, ils ne savent même pas quoi faire. Mais nous devons louer le Seigneur. Là, nous sommes passés en esprit. Parce que quand on se retrouve, c'est bien, je vois mon frère Carl, je suis heureux de voir mon frère Alain, je suis heureux. Mais comprenons que nous ne sommes plus dans la chair. Là, il faut dépasser la chair. Là, il faut traverser la chair. Même si ta chair est fatiguée, lève-toi, loue le Seigneur. Amen. Parfois, Amen. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui veut se passer là? Rien. Je me lève, je commence, j'entonne un chant. Et au fur et à mesure que je commence à chanter, c'est là où les paroles arrivent. Amen. Quand vous me voyez Amen. parfois louer le Seigneur, non. Ce n'est pas parce que j'ai préparé ce chant, non. Mais je comprends que si je ne le fais pas maintenant, c'est une honte pour moi. Et le diable est en train de gagner le combat. Amen. Il faut qu'on mène ce combat spirituel. Alléluia. Le combat est spirituel. Partout où nous nous trouvons, dès que 2, 3 sont ensemble, mes bien-aimés, ne l'oublions pas. Sachons que nous sommes passés de la terre au ciel. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu en ce moment-là. Amen. Donc ne restons pas sur le chemin de la terre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On peut encore voir dans, je crois, Ecclésiaste 4, verset 6. Ça va être Ecclésiaste 4, verset 6 qui nous parle encore de ça. Ecclésiaste 4, verset 6, si quelqu'un le trouve, qu'il le lise. Pardon ma soeur, on ne te suit pas. Oui. Les 2 mains pleines avec le travail et poursuite et du vent. Voilà. Une main pleine avec repos, que 2 mains avec poursuite et du vent. Et ça, c'est ce que le monde, en fait, est en train de faire. Le monde prend nos 2 mains, il les met où? Dans le travail. Nos 2 mains sont dans le travail. Et là, tu es pieds et poings liés par le monde. Pieds et poings liés dans le monde. Le temps quand tu rentres du travail là, tu arrives à la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est le sommeil. Tu es fatigué. Et là, effectivement, parle du repos. Parce que là, tu es dans la chair, mon frère, ma soeur. Tu es dans la chair. Ce n'est pas seulement pour vous, hein, même moi. Parfois, tu rentres, tu es tellement fatigué. Tu vas encore arriver à la maison, tu trouves les enfants qui sont encore là, il faut encore s'en occuper, il faut faire ceci. Quand tu regardes la montre, il est déjà 22h30, l'heure du monde, pas l'heure du ciel. Parce que si c'est 22h30 au ciel, c'est dangereux. Non, quand tu vois 22h30, heure du monde, tu te dis, ouais, il faut quand même que je puisse me reposer. Là, je vais m'endormir. Parfois, boum! Une seule fois, la chair est bien fatiguée. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends aussi mon esprit. Je lui dis, le Seigneur comprendra. Le Seigneur comprendra quoi? Le Seigneur comprendra quoi? Que la chair a pris le dessus sur l'esprit. Hein? Que j'ai été vaincu. C'est ça que je suis en train de dire en fait. Et le Seigneur comprendra que j'ai été vaincu. Non, c'est pas bon mes frères, c'est pas bon. Du tout, du tout. Philippiens 4. Philippiens 4, le 6 à 7. C'est vraiment quelque chose que nous devons combattre dans notre marche. Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, hein? Oui. Verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, même quand on va me proposer un travail
2 travaux, 3 travaux. On me dit, là tu fais l'intérim. Après l'intérim, tu entaques les vacations. Après les vacations, tu entaques le temps plein. Après, tu vas encore atteindre les extras. Tu vois 24 heures que tu alignes dans le monde en train de travailler. 24 heures que tu alignes dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, je dois avoir 5 000 euros. À la fin du mois, je dois avoir 6 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Quand tu auras amassé tout ça, tu dis maintenant je vais me reposer. Et le jour où tu te reposes, le Seigneur te dit aujourd'hui, je retire mon âme. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Travaillons, mes frères, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sachons que l'esprit a besoin d'être continuellement dans la présence. Notre esprit a besoin de cette vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Il est la vie. Et c'est lui qui nous dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faisons connaître nos besoins à Dieu. C'est très facile quand quelqu'un va dire, moi je vais aller voir telle personne parce que l'endroit où je travaille, même s'il n'est plus bien, si on peut me changer de poste. Avant même d'aller le dire à un homme, va d'abord le dire à Dieu. Est-ce que Dieu est déjà au courant de ça? Hein? Il dit, faites connaître vos besoins. Si tu as des besoins, va voir celui à qui tu appartiens maintenant. Est-ce que tu appartiens encore au monde? Non. Tu peux aller voir un homme alors que Dieu ne veut même pas que tu ailles voir cet homme. Dieu lui-même se charge de nous. Il se charge de ses enfants. Il se charge de son église. Christ est venu mourir pour qui? Pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est pour nous que Christ est venu mourir. C'est ce Christ-là qui nous a appelés au repos. C'est ce Christ-là qui nous a dit, aujourd'hui, vous avez tellement travaillé dans le monde, maintenant rentrez dans le repos du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si nous avons besoin de ce repos dans le Seigneur, où lui-même est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin, il est là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des sommeils profonds. N'est-ce pas? Par des sommeils profonds. Ou par trop de travail. Ou par trop de ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ma soeur, toi lis un peu. Si ta voix sonne bien, lis un peu cette partie. Faites connaître vos besoins à Dieu par des sommeils profonds, n'est-ce pas? Voilà. Par des prières et des supplications. Si tu travailles donc 24 sur 24, dans quel moment, à quelle période est-ce que tu vas te présenter dans la présence de Dieu pour prier? Nous allons commencer à dire, ah, je suis spirituel, donc même en marchant, je vais prier. Non, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Je suis spirituel, donc même en marchant maintenant, même si je suis fatigué, comment je vais prier, non. C'est vrai, on peut prier en marchant, on peut prier en faisant toutes choses, mais imaginez un instant, quelqu'un vous dit, je suis médecin, mais je n'ai fait qu'une année d'études. Et on lui confie tout un hôpital, on dit, c'est lui le directeur, c'est lui le meilleur médecin. Quel médecin? Tu crois que si moi j'entends même que tu as fait une année et que pendant cette année tu passais ce temps-là dans les bois de nuit, je peux me présenter à toi? Mais non, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Donc il faudrait que nous comprenions que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous avons un travail à accomplir. Nous avons une marche, la marche par l'esprit. Quand on parle de la marche par l'esprit, nous avons un travail spirituel à accomplir. Ce n'est pas simplement un travail charnel. Ce n'est pas un travail pécuniaire ou ceci. Non. Pour que notre esprit vive, il faut qu'on prenne du temps devant le Seigneur.
il est déjà peut-être 20h ou ceci. Certains disent que le culte est même déjà trop long. Ceci, il y a encore une distance à faire pour arriver chez moi. Non, mais bien aimé, ce n'est pas comme ça. Toute la semaine, vous aurez avec le travail pour gagner de l'argent. Oui, donnez aussi au moins 2 heures ou 3 heures, même si on part d'ici à minuit, ce n'est pas grave. Nous aurons le temps d'aller dormir sur les lits. Nous aurons ce temps-là. Passons du temps devant le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je nous en prie. Passons du temps devant le Seigneur. C'est important. C'est important. Le Seigneur nous dit, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières, des supplications avec des actions de grâce. Donc, je vais prier le Seigneur, je vais supplier le Seigneur et par la suite, je me mets à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'ai reçu. Et je le reçois comment? Par l'Esprit. Par la foi, je sais que Dieu m'a donné ce que je lui ai demandé. Et je suis dans la joie. Souvent, on n'est même pas là dans la joie. Pourquoi? Simplement parce que nous avons encore ces inquiétudes. Oui, on a prié pour l'enfant, mais est-ce que cet enfant est même déjà guéri? Vraiment, je ne sais même pas. On pense déjà comment on ira voir le pédiatre demain, comment on ira voir ceci, comment on ira voir cela. Mais non. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Faisons tout par l'esprit. Faisons tout en esprit. Il y a encore Ésaïe 30. Prenons encore Ésaïe 30. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, partie du verset 15. Qui nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Vous comprenez? C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Donc, n'imaginons pas que c'est en travaillant trop pour le monde. C'est en travaillant trop pour le monde que nous aurons ce repos. Non. Nous n'aurons jamais de repos en travaillant trop pour le monde. C'est impossible. Il nous dit ici, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Regardez un peu ces personnes qui travaillent beaucoup dans le monde. Plus elles travaillent et plus elles ont envie de travailler. Plus tu travailles, plus tu as envie de travailler, plus le travail arrive. On te dit, ah, dans un lieu de service, oh, nous savons que Carl aime beaucoup travailler. Carl, on a encore 6 heures à te proposer dimanche soir. Est-ce que tu es prêt? Tu regardes, oh, dimanche, les dimanches, si je travaille, je vais gagner 150 €. Oui, en heure sup. En heure sup. Donc, les heures normales, plus 150 € en heure sup. Il dit, les bien-aimés vont se retrouver. Frère, je vous demande, pardonnez-moi, priez pour moi parce que je suis très occupé ce dimanche. C'est ça. Tu crois que tu vas retrouver le repos parce que tu vas trop travailler, que c'est pour ça que tes problèmes vont finir? Tu te trompes. Tes problèmes ne vont jamais finir parce que tu travailles beaucoup. Amen. Au contraire, c'est une punition que tu te donnes. Et tu verras que cet argent que tu gagnes, même tu ne vas rien faire avec. Plus tu vas travailler avec, en sacrifiant le Seigneur, et plus les problèmes vont arriver. Ça va arriver. Quand tu vas te rendre compte que, mais, au fur et à mesure que je travaille, je ne vois même pas ce que je fais de cet argent. Là, tu vas donc t'arrêter un instant, tu te dis, bon, si même je ne travaille pas, les gens ne viendront plus me poser des problèmes parce qu'ils savent que je suis au chômage. Est-ce que vous avez vu un chômeur? Quelqu'un venir lui dire que vraiment, comme tu vois là, j'ai besoin d'argent parce que je vais aller à tel ou tel endroit. Non. Je sais d'office que tu es au chômage, donc je ne peux pas. C'est un problème réglé d'avance. Ce problème est réglé déjà là. Donc tu vas travailler, tu vas te sacrifier. Au pays on appelle, en Égypte on appelle, au Ghana on appelle, partout on appelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu travailles. Et il faut que tu sortes. Parce que si tu ne sors pas, c'est quoi? C'est le mensonge. Donc, moralement, tu es aussi
attaquer parce que tu te dis non, si je lui dis que je n'ai même plus d'argent, alors que j'ai reçu beaucoup de vacations ce mois, j'ai reçu beaucoup de ceci ce mois, je suis dans le mensonge. Je t'envoie quand même 50 €. L'autre appelle, oh comme tu me vois là, je n'ai plus rien à manger. 50 € encore. À la fin, tu te rends compte que les 300 € que tu as travaillé en vacances sont partis, tu n'as même pas une rate. Voilà. Et là donc, comprends que la parole de Dieu est vraie. Parce que tu dois savoir que ton salut, tu vas l'obtenir dans le repos et la tranquillité. C'est dans la présence du Seigneur. Quand tu seras au pied du Seigneur, c'est là que tu obtiendras le vrai repos. C'est là que tu vas obtenir vraiment ce qui est nécessaire pour toi. Ce n'est pas dans le travail du monde. Donc, il nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand les problèmes vont arriver, mon frère Dimitri, reste calme. Prends cela avec de la douceur. Prends cela avec beaucoup de joie. Il dit que c'est dans le calme et la confiance. Fais confiance à Dieu. Sache que Dieu est là. Dieu ne t'abandonne pas. Lui, il ne dort pas. Nous avons vu que le Dieu d'Israël, celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde l'Église, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde le monde entier, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toutes choses et rien ne peut surprendre notre Seigneur. Rien ne vient surprendre Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il connaît nos besoins. Il connaît ce dont il sait ce qui est utile pour nous. Il sait ce qui, là où nous sommes en train de déborder, d'aller au-delà de ce qu'il attend de nous. Et c'est pour ça que quand nous allons voir beaucoup d'épreuves aussi arriver, c'est parce que nous ne comprenons pas encore qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait exactement que je fasse. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Beaucoup prennent cette course aujourd'hui, à cheval. On ne veut plus marcher, on veut galoper. Au galop, au galop, au galop, au galop. Bien aimé, ne galopons pas. Allons avec le Seigneur. Demandons la sagesse au Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider vraiment à comprendre ce qu'il voudrait faire de nous. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons les poussiers légers. Bon. Voilà, il y a encore Jean 10. Voilà. Il y a Jean 10 encore, 27. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Voilà. Donc, amen. C'est bien ma soeur. Donc quand tu as déjà beaucoup couru, quand tu as déjà beaucoup galopé, il faut que tu fasses quoi? Que tu t'arrêtes et que tu te demandes de qui est-ce que j'appartiens même? De qui est-ce que je dépends? Quand je suis déjà fatigué comme je suis là, je n'ai même plus la possibilité de lever ma tête. Je n'ai même plus la possibilité de voir mes bien-aimés. Je ne peux plus rien faire. Ma vie même aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont plus de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont absorbés par le monde. Le monde les presse, le monde les presse. Ils pressent, ils pressent, ils pressent. Au point où nous n'avons plus la possibilité de nous présenter au Seigneur. Nous n'avons plus la possibilité de passer du temps devant le Seigneur. Nous n'avons plus la possibilité même de louer le Seigneur. On arrive dans la communion, on dit, ah, mes bien-aimés aussi vont prier, ils vont louer le Seigneur. Mon corps, ma chair va recevoir la louange des lèvres des autres. Mon cœur va recevoir. Vraiment, c'est bien d'être dans la présence de Dieu. Hein? Mais bien aimé, le Seigneur attend aussi que toi aussi tu le loues. Amen. Que toi aussi tu lèves la bouche, tu ouvres la bouche et tu commences à le louer. Que tu te lèves, même si tu as mal aux pieds, lève-toi, tu vas dire, ce genou-ci. Ma soeur, quand tu étais assise, tu dis que tu as mal au genou. C'est Jésus-Christ qui guérit le genou. Quand tu es assise, alors qu'on te dit, lève-toi, loue le Seigneur. Si tu loues le Seigneur, tu as la victoire sur ton genou.
tu es assise pourquoi? Tu penses que c'est dans la crainte que le genou va guérir? Faux. Faux. La chair va te dire que là, il fait trop mal. Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, ne te lève pas. Comment tu peux même louer le Seigneur? Tu peux danser alors qu'il y a des regards à gauche, à droite. Regarde toutes ces personnes qui sont faux. Faux. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, lorsque Verset 27. Jean 10, verset 27. voilà. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Nous cherchons la vie sur la terre aujourd'hui. Nous cherchons encore beaucoup de vie sur la terre. Mais le Seigneur dit que ce qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Et quand nous avons, il n'a pas dit que je leur donnerai. Non, il a dit, je leur donne, je donne. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Il n'a pas dit que je vais les connaître. Je les connais maintenant. Et elles me suivent. Donc, si j'ai entendu la voix du Seigneur, je dois savoir que le Seigneur me connaît. Et je dois savoir que quand maintenant je suis en train de marcher, je suis en train de suivre quelqu'un. C'est ça qu'il nous dit. Je suis en train de suivre Jésus. Pendant que je suis dans Jésus, où est-ce que se trouvent mes regards? Est-ce que je peux le faire? Ah. C'est effectivement ça. Je suis en train de suivre Jésus, mais mon regard n'est que dans les choses du monde. Je suis Jésus, mais mon regard n'est que dans les choses du monde. Et c'est pour ça qu'on trébuche beaucoup. C'est pour ça qu'on tombe. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Maintenant, quand je suis le Seigneur, mes regards sont portés sur qui? Ils se portent maintenant sur le monde ou sur le Jésus que je suis en train de suivre. Il faut bien qu'on comprenne ces choses. Je ne peux pas suivre Jésus et porter mon regard sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde. Non, ce n'est pas là que doivent se tourner mes regards. Je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas que je leur donnerai la vie éternelle. Donc, quand je suis déjà sur ce chemin, j'avance avec la vie éternelle en moi. J'ai déjà eu cette vie éternelle en moi. Maintenant, si je viens trébucher là, ce n'est pas parce que je n'avais pas cette vie éternelle, mais en fait, c'est que j'ai été tellement attiré au point où, au lieu de continuer sur le chemin étroit, je me suis éloigné du chemin. Que j'ai sorti, j'ai perdu en fait le Seigneur de vue. Je ne regardais plus le Seigneur, je regardais maintenant autre chose. Et c'est ça qui va donc m'entraîner à me perdre. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc, je dois accepter de demeurer dans la main du Seigneur. Et lorsque je suis dans la main du Seigneur, il dit que personne ne viendra me ravir de cette main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, mon frère Dimitri, il faut savoir que le chemin que tu empruntes maintenant, c'est le chemin pour l'éternité. N'aie pas peur de quoi que ce soit, car Jésus te dit que tu es dans la main du Seigneur et personne ne pourra venir te ravir de la main du Père. Demeure donc les regards fixés sur ce Jésus-Christ. Lui-même accomplira toutes choses pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On a touché un sujet vraiment... C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Le sujet... Parce qu'il y a une question que je me posais, auquel le frère a répondu. C'est vrai que je le sais, mais ça ne m'était pas encore... Je n'avais pas encore tilté dessus. C'est pourquoi au début du culte, c'est très lourd à démarrer. J'avais déjà constaté ça, mais je me posais la question, mais pourquoi c'est comme ça en fait?
En fait, c'est un combat spirituel. Je viens vraiment de réaliser et je crois que chacun d'entre nous, parce que en fait, le culte, quand on se réunit comme ça, lorsque nous sommes individuellement devant le Seigneur, nous rencontrons le même combat. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, surtout dans la semaine, de m'agenouiller comme ça pour prier, de baisser la tête et de m'endormir. En fait, c'est un combat spirituel. C'est vraiment un combat spirituel. Dès qu'on commence à prier, et ça, en fait, il faut vraiment en avoir conscience déjà individuellement. Et là encore, je vois que quand on se réunit collectivement, ça se manifeste encore. Parce que, et la différence vraiment que le frère a fait entre la joie de la communion de se rencontrer et ce qui est essentiel maintenant, la présence de Dieu, en fait, il y a un engouement qui est différent. Et ça, c'est pas normal. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que c'est comme si le fait d'être endormi, en fait, que notre esprit ne soit pas alerte par rapport à ça, en fait, on se laisse aller à ce que l'ennemi est en train de faire. Et il prend le dessus. Et c'est bien d'en avoir conscience, en fait. De savoir. Bon. En fait, on est passé d'une extrême à une autre. Ceux qui ont été dans certaines dénominations, au début du culte, qu'est-ce qu'ils font? Certaines. Ils vont passer 2 heures de combat spirituel. Holy Ghost Fire pour les anglophones. Ils vont chasser les démons partout. En fait, nous on a compris qu'il ne faut pas le faire, mais en réalité, il y a un combat spirituel. Et c'est par la louange qu'on peut vaincre ce combat spirituel. C'est pas un Holy Ghost Fire et tout ça, on cherche le diable partout. C'est pas ça. Eux, ils le font pour se préparer pour le culte. Nous, on a compris que ça ne sert à rien, mais nous, on ne fait rien. Et voilà, et nous, on est dans la défaite. C'est important, en fait, hein, parce que individuellement, déjà, on va le rencontrer. La journée est comme on a dit là, on est tous allés offrir nos journées à Pharaon. Et après, le soir maintenant, quand il faut prier, on est fatigué. Donc, c'est au moment vraiment où tu veux entrer dans la présence de Dieu que toute la fatigue de la journée, tu la ressens. Et ça ne va pas s'arrêter parce qu'on en a pris conscience. C'est qu'il faut faire quelque chose. On en parlait. Tu vois comment l'Esprit de Dieu, le frère n'était pas avec nous dans la voiture. On parlait exactement de ça en venant dans la voiture. C'est de ce sujet-là qu'on parlait en venant dans la voiture. Et le Seigneur a encore mis le doigt dessus. Il faut, je disais à ma soeur, par exemple, vous n'avez pas vu, quand tu veux te lever pour prier la nuit, c'est là où le sommeil est suturé, c'est là où tu trouves même le sommeil. Souvent tu tournes comme ça dans le lit, tu ne trouves pas le sommeil, tu te dis, ah peut-être Dieu veut que je me lève pour prier. Dès que tu te lèves, oh la fatigue, c'est là que le sommeil vient alors. Et si tu n'es pas conscient en fait de ce qui est en train de se passer spirituellement, tu vas te coucher et tu vas dormir. C'est important en fait de comprendre ces ruses du malin là et surtout de trouver des solutions en fait. Il faut trouver des solutions parce que le diable lui ne se fatigue pas. Nous on dit qu'on est fatigué, le diable lui il est percé. Lui, s'il y a une des leçons qu'il a retenues quand il était à côté de Dieu, c'est la persévérance. Lui, il a retenu ça. Là, même avec Jésus, il est persévérant. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans Luc chapitre 3, quand il vient tenter Jésus dans le désert, il tente. Tant que Jésus ne lui dit pas, il continue. Il tente. C'est pas à nous qu'il va tenter une fois et partir. Non. Il tente plusieurs fois. Et quand Jésus lui dit, retire-toi maintenant. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il se retire jusqu'à une occasion favorable. Donc, il ne se retire pas, il va se cacher. Loin. Il se retire. Il se retire et il essaye de regarder. Il est comment aujourd'hui? Sa journée était comment? Quand on est en train de travailler chez Pharaon, il regarde, il applaudit. Celui-ci, chargez-le de boulot encore. Frère, on va te donner la promotion. Oh, Dieu m'a béni. Alors que la promotion, là, s'accompagne
en fait d'une perte de la présence de Dieu en fait. Parce que pour avoir cette promotion-là, tu en veux, que tu es à fond. Et ça, en fait, c'est un investissement de ton temps, de ta pensée, que tu mets complètement là-dedans, dans ce travail-là. Et c'est au dépend du Seigneur. C'est quand, comme on dit là, c'est quand tu arrives le soir ou la nuit, quand tu veux prier, c'est là où tu sens que, en fait, j'ai dépensé plus d'énergie dans les choses qui n'en valaient pas la peine au final. Et c'est important vraiment de le réaliser et de trouver des solutions. Je disais à la sœur, par exemple, si tu veux prier la nuit, si tu te lèves, ça c'est des conseils pratiques. Je lui disais, ce n'est pas une méthode, mais moi ce sont des petites parades comme ça que j'ai trouvées. Si tu sens que tu es fatigué, prends une douche, je ne sais pas, fais quelque chose, va dans le congélateur, essaye de te réveiller vraiment avant d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu dis, bon, il faut que je prie à 3 h du matin, tu te lèves, tu es fatigué, tu vas dormir en fait. Et tu vas sortir, tu n'auras rien reçu dans la présence de Dieu. Si on avait un peu de temps, on serait revenu, on avait partagé déjà une fois dessus, dans Matthieu 26. Justement, le frère a cité le passage tout à l'heure où le Seigneur, avant d'aller à la croix, il amène les disciples à Gethsémane et après, il va prendre Pierre, Jean et Jacques, il va dire, veillez avec moi. Lui, il est entré dans la prière. Il priait, quand il revient, ils sont en train de dormir. Mais n'avez-vous pas pu veiller avec moi 1 heure? Il part, il revient, il dort. Il part, il revient, il dort. C'est important la suite maintenant, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque Jésus est revenu pour la 3e fois, le fait d'avoir été vraiment connecté à Dieu, il dit, l'heure est venue, celui qui m'accuse arrive. Donc en fait, le fait d'avoir été réellement connecté dans la présence de Dieu, il est préparé à ce qui va arriver et il le sait même d'avance. Il dit, celui qui me trahit arrive. Et ils vont sortir et effectivement Judas est en train d'arriver. Maintenant, quand les gardes sont là, regardez la réaction de Pierre et la réaction de Jésus. C'est la réaction de celui qui a été réellement connecté dans la présence de Dieu, qui a reçu vraiment des choses de Dieu, et celui qui est juste, parce que Pierre, Jean et Jacques peuvent dire, oui on a prié aussi, comme nous. Quand tu te lèves la nuit, tu es à moitié endormi, tu dis j'ai prié. Regardons maintenant quand l'épreuve arrive, la manière dont Jésus réagit et la manière dont Pierre réagit. Quand il voit les gardes venir, il sort son épée et il coupe l'oreille. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce n'est pas comme ça, celui qui tue par l'épée, non par l'épée, ce n'est pas comme ça. Ne penses-tu pas que si je voulais ici, j'appelle le Père, il m'envoie une légion d'anges pour me libérer. Donc il réagit par la chair. Donc en fait, ça montre qu'il n'a pas été dans la présence de Dieu. Parce qu'il était endormi en fait. Quand il fallait prier, il n'était pas connecté, il était fatigué. Et ça doit nous donner comment dire, ça nous donne une image de ce qui se passe quand nous disons que nous prions alors que nous sommes fatigués et endormis en fait. C'est important de comprendre ça. C'est que quand l'épreuve arrive, on n'a pas la bonne réaction. Jésus a eu la bonne réaction. Spirituellement, il savait quelles sont les choses qui étaient en train de se passer. Et il avait annoncé d'avance à ses disciples, que vous tous, vous allez m'abandonner. Non, non, non. Pierre dit non. Si eux tous, non, pas moi. Et après, c'est exactement ce qui est arrivé. Ils sont tous partis. Pourquoi? Ils n'étaient pas préparés. La manière dont ils étaient dans la présence de Dieu, ils n'étaient pas éveillés. Pour moi, vraiment, c'est un point important qui ressort de ce qu'on a partagé là, d'être vraiment alerté par rapport à ça. C'est que dès qu'on pense seulement entrer dans la présence du Seigneur, le combat spirituel commence. Tout de suite. Il y a déjà un combat spirituel. Et donc, si on n'en est pas conscient, en fait, on sera vaincu. Donc, on va se laisser aller, la chair sera fatiguée, la chair sera faible. On va dire, bon, on va remettre à plus tard, ainsi de suite, alors que peut-être le Seigneur attend que ça soit là, parce qu'il y a une vision. Donc, vraiment, gardons cet aspect-là présent à l'esprit et ne l'oublions pas. C'est vraiment important. Oui, ma soeur. On commence par la louange.
Mais dans le fond, quand on regarde, je me souviens, avant lui, l'histoire de quand il est Silas en prison, à Canada, ils ont d'abord prié et après ils ont loué le Seigneur. En fait, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est vraiment conduit par l'esprit. Si tu sens, comme je disais tout à l'heure, que parfois je reviens du travail, je veux prier, je me mets à genoux, je commence à prier et je m'endors. Donc, déjà, à partir de là, j'ai compris déjà qu'on n'est pas obligé de fermer les yeux en priant. Parce qu'en fermant les yeux, étant dans cet état-là, ça va accélérer le processus de sommeil. Et ça va me faire passer dans le sommeil, dans l'ouvert. Et parfois, au lieu de rester à genoux, je marche. Je marche comme ça va me réveiller et après peut-être je vais entrer dans la louange pour être éveillé. Et comme le frère a dit tout à l'heure, vraiment, la louange, si réellement tu loues le Seigneur en esprit, vraiment ça va réveiller, ça va te réveiller même physiquement, afin que tu puisses vraiment être disposé à communiquer avec le Seigneur. C'est vraiment important. Peut-être eux, ils étaient bien éveillés, donc ils pouvaient prier longtemps et louer après, tu vois. Ça se trouve, eux, ils n'avaient pas de problème de fatigue. Mais là, on parle vraiment d'un combat spirituel. Et d'ailleurs, on voit que quand ils ont commencé la louange, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes des prisonniers se sont déliées. Et ça, c'est une image du combat spirituel que nous aussi nous remportons quand on commence à louer le Seigneur réellement. C'est que nous, même si on a des chaînes, il y a des chaînes qui vont partir à ce moment-là. Si le diable est en train d'essayer de nous lier pour qu'on soit amorphe, pour nous présenter dans la présence de Dieu et recevoir vraiment, le Seigneur va nous délier avec au moment de cette louange-là. Donc c'est vraiment important de jauger en fonction de l'état dans lequel on sent son corps et de savoir que les sens là, nos sens, tout ça, c'est pas régénéré en fait. Le diable peut facilement attaquer les sens du corps. Dans la sensation de fatigue, toutes ces choses-là, il peut jouer là-dessus. Donc il faut savoir que dès l'instant qu'il peut jouer là-dessus, c'est un combat spirituel. Donc il faut vraiment ne pas se laisser commander. Ne pas se laisser commander par le corps, mais trouver des moyens pour avoir le dessus pratiquement sur le corps. On sait que l'esprit, normalement, a le dessus déjà sur le corps, mais dans la pratique, il faut arriver à trouver chacun, dans notre communion avec Dieu, des moyens pour réellement avoir le dessus là-dessus. Sinon, ça va triste tout le temps, parce que l'esprit nous révèle ce qu'il faut faire pour demeurer dans la communion avec Dieu. On sait qu'on doit prier, on sait qu'on doit adorer. Le problème n'est pas de le savoir, c'est de le pratiquer réellement. C'est là où le problème... Parce qu'après on peut se contenter, je sais. Mais si le Seigneur dit dans Jean 13, verset 17, vous êtes heureux si vous le savez, pourvu que vous le mettez en pratique. C'est important de le savoir, mais c'en est une autre de pratiquer. Si tu sens que c'est comme ça que tu vas discipliner ta vie spirituelle, fais-le. Puisque le Seigneur parle de se faire violent, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu sens que quand tu vois ta manière d'être, il te faut d'abord la discipline, commence par la discipline, après Dieu va te conduire par l'esprit. Parce que celui qui n'a pas encore une bonne discipline personnelle aura du mal à marcher par l'esprit, parce qu'il sera paresseux en fait. Donc, s'il faut commencer par... Dieu a commencé par la loi d'abord, avant d'amener la grâce et l'esprit. Parce qu'ils étaient têtus, il fallait commencer d'abord par les règles. C'est ça. Donc, si tu sens qu'il te faut les règles, fixe-toi des règles et vois comment tu avances avec. Et après, le Seigneur lui-même va te libérer de ça, afin que tu puisses avoir la pleine victoire sur la marche avec le Seigneur. Mais c'est important vraiment de comprendre ces aspects de combat spirituel dans la prière, ainsi de suite. C'est vraiment important. Parce que là-dessus, on perd beaucoup de terrain, hein, beaucoup de terrain. Parce qu'on ne va pas prier assez, on va être très paresseux, on va laisser la chair prendre le dessus. Et le diable, lui, il ne va pas, c'est pas lui qui va venir nous rappeler que oh non, tiens, il faut que tu pries, hein, il faut que tu adores. Au contraire. On ne va pas le faire.
Donc vraiment, que Dieu soit béni. Il y a une pensée aussi que j'avais eue quand le frère rappelait que quand Jésus est mort à la croix, la terre a été dans les ténèbres. Ce que j'ai reçu à ce moment-là, c'est parce que Jésus est la lumière du monde. Et quand il est mort, c'est pour ça qu'il y a eu les ténèbres sur la terre. Amen, amen. Et le Saint-Esprit aussi, qui... C'était quoi la parole? Le Saint-Esprit qui... Non, les gardes du corps qui mettent les gens dehors. Matthieu 22, la parabole des noces. Les noces, oui. Ah oui. Voilà. Ou quand les gens, le roi envoie appeler des gens, quand tout le monde est là, il passe, il dit, toi tu n'as pas les habits des noces, toi que fais-tu ici? Mettez-le dehors. Donc même, parce que le frère a pris ça dans le monde. En fait, il disait dans le monde, mais il y a ça dans la Bible en fait. C'était justement pour justifier que là c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parlait, parce que c'est dans la Bible aussi qu'on voit ça. Que quand tout le monde est arrivé, là le roi commence à passer maintenant, regarder qui n'est, mais toi pourquoi tu n'es pas en habit de noces? Et puis il a demandé à celui-là de se mettre et de sortir. Donc justement, on doit s'examiner comme il nous exhortait dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des choses en fait que le Seigneur censure dans sa présence. Il est bon parce qu'il ne frappe plus immédiatement. Avant, dans l'ancienne alliance, on voit bien ce qui se passe dans Lévitique 10 avec Nadab et Abihu qui ont amené le feu étranger dans la présence de Dieu. Il frappaient toutes les choses. Amen. Amen. J'avais une deuxième question. Pose la deuxième question. On va essayer de... Par rapport à ce que le frère a dit concernant la limite, quand on dit on est en marche par la chair, mais par l'esprit, donc c'est pas le fait de ne pas... Sérieux, Louis, je vais dire c'est une pile. Non, mais vraiment. Non, je c'est ça que je voulais un peu... Si notre état dans lequel on se trouve, voilà, nous devons nous saluer, même intérieurement, c'est être aussi plaire au Seigneur. Ah, merci Master, merci. Comment? Je n'ai pas suivi. Non, je ne dis pas que c'est d'une façon continuelle, perpétuelle, mais il y a des temps, si l'Esprit du Seigneur se fait c'est pas obligatoire que tout le monde chante en même temps, parce qu'on peut aussi le faire charnellement, juste parce que tout le monde Je suis d'accord avec toi à 100%. Non, à 99,99%. Parce que le diable peut se servir de ça aussi pour t'endormir en fait. Donc vraiment c'est chaque. Je suis d'accord, hein, on peut louer le Seigneur sans parler. Mais il faut être sûr que là où on est là, on est éveillé spirituellement. Parce que tu peux dire, bon ok, Dieu me conduit à le louer intérieurement. Je m'assois, je commence, je prie intérieurement 2 minutes. Après mes pensées, hey, je n'ai pas envoyé mon CV. Ça s'enchaîne. La soeur me parlait de ça dans la voiture. Que dès qu'elle commence à prier, une pensée vient, l'autre vient. Ah, le salaire n'est pas passé. Ah, le compte est cessé. Et puis tu es parti. Et là, c'est très dangereux. Et ça, en fait, quand tu loues à voix haute, ça, par exemple, tu peux l'éviter. Donc, en fait, il faut vraiment être conduit par l'Esprit. Et être sûr, en fait, que ta pensée va rester centrée sur le Seigneur et ne pas se déconnecter. Si tu arrives à le faire réellement conduit par l'Esprit, pour moi, il n'y a pas... C'est tout à fait possible. Hein. Sans te couper, en fait, il y a la suite qui vient encore. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, quand il dit l'un a-t-il un cantique, une louange, ainsi de suite, que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, il faut aussi que je me pose la question, parce que la réunion c'est pour l'édification. Est-ce que le fait dans une réunion de prière de louer et d'adorer le Seigneur dans son cœur, est-ce que ça édifie mon frère? Tu vois? Est-ce que mon silence peut édifier mon frère? Enfin, moi je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu commencer à louer, mais l'Esprit m'a demandé de faire intérieurement. Mais je prie
par exemple pour le baptême d'une femme, j'ai prié pour des sujets. Je louais le Seigneur. Il y a des temps comme ça en fait. On peut pas. Bien sûr, bien dans sûr. ce sens-là en fait, il ne faut pas que ce soit. C'est pas le fait de regarder par exemple la sœur qui chante. Si toi tu n'es pas. Tu n'es pas. Ah oui, non, il faut chanter, être inspiré. Hein. Comme la parole de Dieu dit dans Colossiens 2, 16, il faut chanter inspiré par la grâce en fait. Après, on apporte. C'est comme si on apportait, c'est comme tu as toujours dit mon frère, par rapport à la prédication, on apporte aussi un peu étranger parce que tout ce qui est mélangé à la chair, enfin, là où il y a le mélange de la chair et l'esprit, ça ne peut pas plaire aussi au Seigneur. Tout à fait. La louange aussi, elle doit être spirituelle, elle doit être Bien sûr. vraiment inspirée par le Seigneur. Tout à fait. J'ai été lourde tout à l'heure, franchement, moi je prends mon cas tout à l'heure, j'ai dit, oui, mais peut-être quand il faut c'est par rapport à ça. C'est bien, mais je suis d'accord, hein, tu vois. Mais en fait, c'est juste l'aspect être conduit par l'esprit. C'est très important de pouvoir vraiment examiner la question. En le faisant, il faut peut-être que je prie aussi pour les autres, que ça n'influe pas sur les autres. Parce que si mon silence n'édifie pas les autres, mon silence peut endormir aussi les autres. Parce qu'eux, ils ne sont pas conduits comme moi aussi. Bah, bien évidemment, la louange charnelle peut conduire les autres dans la chair aussi, de la même manière. Donc, en fait, il faut vraiment, comment dire, dans la communion fraternelle, il faut toujours tenir compte de l'autre. En fait, c'est ça que je veux dire. Être sensible, en fait, à mon attitude par rapport à l'autre. Dans mon culte personnel, je fais ce que je veux. C'est pour ça que dans le culte personnel, on peut parler en langue autant qu'on veut. Mais là, tu ne peux pas t'amuser à commencer à parler en langue comme ça, alors qu'il y a les autres. Tu vois, donc il y a toujours le facteur édification des autres. Quelle influence ça peut avoir sur les autres. Mais quand c'est intérieur, le Seigneur te dit tout de suite, hein, si cette attitude-là peut être bonne pour les autres qui sont avec toi, ou est-ce que ça peut être un obstacle. Et l'amour aussi, à ce moment-là, peut vouloir que, même si j'ai cette pensée-là, que je fasse autre chose, parce que ça peut être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est juste pour qu'on ait une globale, voilà, tu vois, globale, voilà, de cette question-là. Amen. Regarde la question. Si tu penses que c'est une question, oui, ben si on peut répondre. Hein. En fait, dans le passage de Acte 16, on parle de disciples monotypiques, les apôtres traduits en Acte 16, verset. Acte 16, verset 1 à 3. Acte 16, 1 à 3. En plus, il est très bien, il est très bien. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas suivi la question. C'est Acte 16, mon frère, verset 1 à 3. Acte 16, 1 à 3. Gloire à Dieu. La question, c'est laquelle? J'ai dit déjà gloire à Dieu. Timothée, Oui. le frère, enfin, étant disciple, maintenant je vous le produis. Dans le verset 1, on dit qu'il était un disciple, mais plus loin, dans le verset 3, quand il fut circoncis. La circoncision ici, charnel, spirituel, en fait, s'il est disciple, comment on peut encore le circoncire? Moi, je ne vais pas rentrer dans la parole. Je vais rejoindre exactement ce que le frère disait tout à l'heure par rapport à la louange. Parce que tout ce que nous faisons dans le culte, justement, nous devons nous demander
est-ce que cela, quel est l'impact que cela va avoir? On nous dit d'abord que Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Tu vois, lui, il était grec au milieu des Juifs. Et les Juifs, comment est-ce qu'ils font le 8e jour? La circoncision, tu vois. Et voilà donc que lui, un grec, va se retrouver au milieu des Juifs. Est-ce que les Juifs pourront facilement accepter ce qu'il va leur dire en sachant que lui, il n'accepte pas la circoncision? Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, déjà, ce n'est pas que c'est charnel, mais c'est avec la sagesse de Dieu qu'il a agi. En tout cas, c'est ça que je pense. Et c'est pour ça que je rejoins ce que le frère disait que parfois, quand je vais rester en silence, moi par exemple, je sais que si en culte, tout un culte, on voit le frère, les gens vont dire, est-ce que le frère a un problème? Voilà. Tu vois? Donc là, je vais commencer à leur dire, je suis conduit par l'esprit. Je suis conduit par l'esprit. Donc ils vont dire, frère, dis-nous, quel est ton problème? D'habitude, c'est pas tu vois, ma soeur. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Amen. Dans la chair, c'est physique. C'est une circoncision physique, mais pour un but, pour gagner les Juifs. Tu vois? Et c'est un acte d'amour en fait. Hein. Il n'avait pas une obligation de le faire. Mais il l'a fait pour pouvoir gagner les autres. Donc parfois, comme ça, on peut être amené même à respecter une loi parce qu'on veut gagner les autres. Sachant, bon, bien sûr, si cette loi-là n'est pas contre la volonté de Dieu. Par exemple, je ne sais pas, ça peut nous arriver d'arriver dans un milieu, je ne sais pas, un milieu même païen, où ils font quelque chose qui n'est pas contre la volonté de Dieu. Bon, on va le faire, non pas parce qu'on croit à ce qu'ils sont en train de faire, mais on va le faire pour que ça ne les bloque pas en fait. Je prends par exemple le cas, les chrétiens peuvent manger le porc, tout le monde le sait. Mais si tu as un collègue musulman à qui tu penses parler du Seigneur, tu ne vas pas venir prendre ta tente de jambon et déguster ça devant lui. Alors tu as la liberté, mais tu ne vas pas le faire. Tu vois, c'est la sagesse de Dieu en fait. Si tu sais que ça va le bloquer, tu ne vas pas par exemple aller chez les musulmans à ce moment-ci, tu viens avec ta baguette en mangeant. Alors qu'eux ils sont en jeûne, tu ne vas pas le faire parce que tu sais que en fait ça va le bloquer. Alors que tu as le droit de manger, tu vois. C'est un peu dans dans le même sens que Paul a circoncis parce qu'il allait au milieu des Juifs et tous les Juifs, en fait, avant de leur parler, d'abord il faut le minimum, c'est que tu sois circoncis, sinon ils ne vont même pas écouter. Voilà. Ben, je crois qu'on va aller là-bas. C'est escarpé. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es... C'est une grâce. Ah, Nous rendons grâce à Dieu. amen, amen. La joie dans le ciel. Là, nous allons insister à la mort et à la résurrection de Dimitri Amen. pour la vie éternelle. Je suis libre, libre, totalement libre, car Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, totalement libre, car Jésus m'a libéré. Oh, 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 je lève les mains, je lève les mains, je lève les pieds, je lève les pieds. Je suis libre, 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 vraiment libre. Je suis libre, libre, totalement libre, car le Fils m'a libéré. Je suis libre, libre, totalement libre, car Jésus m'a libéré. Je lève les mains, je lève les mains, je lève les pieds, je lève les
Gloire à Dieu. Désormais, Père, par l'Esprit, que ton Esprit lui-même le guide et le conduise dans tout ce qu'il aura à faire. Alléluia. Merci, Père éternel, pour la lumière que tu fais jaillir sur lui maintenant. Amen. Père, afin que partout où il va se trouver, Seigneur, que le monde puisse reconnaître la différence qu'il y a entre l'ancien Dimitri et le nouveau Dimitri. Père, qu'il soit maintenant une nouvelle création pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur mon Dieu, nous te prions pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant dans sa vie. Père, merci pour tout ce qui a déjà été fait et pour tout ce qui va encore être fait. Donne-lui d'avoir l'amour pour ta parole. Donne-lui d'avoir, Seigneur mon Dieu, vraiment la parole de réconciliation en lui afin que partout où il se trouve, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse se réconcilier ce qui n'est pas de toi avec toi. Amen. Oh Seigneur, qu'il puisse maintenant être un instrument que tu pourras utiliser partout où il se trouve. Alléluia. Père éternel, merci parce que tu nous as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, merci pour cet ouvrier que tu es encore allé chercher. Amen. Car Amen. tu nous as demandé de prier afin que le maître de la moisson lui-même amène les moissonneurs. Alléluia. Merci Père pour Dimitri. Merci pour ce frère. Merci pour cet instrument. Merci pour cet ouvrier. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va dire à plus tard. Est-ce que tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Est-ce que tu veux le suivre tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il te reprenne? Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? D'accord. Voilà. Bon. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce et te glorifier pour ce que tu viens d'accomplir, Seigneur Père, dans la vie de Dimitri. Merci, Seigneur Père, parce que la puissance de ton nom a fait mourir et ensevelir son ancienne vie, Seigneur Père, dans cette eau. Père, nous te prions que cette ancienne vie soit définitivement séparée de Dimitri au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il puisse vivre maintenant en nouveauté de vie, rempli par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit le scelle maintenant, Seigneur Père, pour le jour de la rédemption. Amen. Et l'accompagne, Seigneur Père, dans toute sa marche avec toi. Père, que ta main tendue soit toujours là, Seigneur Père, pour le relever s'il arrive qu'il tombe.
que ton esprit soit toujours là pour le diriger, Seigneur Père. Que maintenant, la puissance céleste, la puissance du Saint-Esprit descende sur lui maintenant et qu'il soit baptisé dans l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il soit scellé de tous les dons dont il aura besoin pour accomplir fidèlement, Seigneur Père, le ministère auquel tu l'appelles, Seigneur Dieu. Car nous savons, Seigneur Dieu, que tu prépares toute âme, Seigneur Père, à un service pour toi. Qu'il puisse entrer dans ce plan-là, équipé spirituellement, Seigneur Père, pour réussir la mission pour laquelle tu l'as appelé. Car, Seigneur Père, il n'est désormais plus une pierre morte, mais une pierre vivante. Père, que ta lumière éclaire maintenant son chemin, Seigneur Père, tous les jours de sa vie, jusqu'à ce qu'il retourne auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit, là-haut. Il a accepté et son nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Il a fait, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Il a dit oui à Jésus et son nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Jésus a vu le cas de Dimitri est dans la joie. Là-haut, son nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, il y a la joie. Là-haut, il y a la joie. Là-haut, il y a la joie. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde, de suivre Dieu, de venir à lui, du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, alléluia. Merveilleux. Oh, merveilleux d'abandonner ce monde, de suivre Dieu, de venir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu as fait le bon choix, mon frère. Là maintenant, tu es armé, tu es équipé pour le combat jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin. Jésus-Christ m'a donné la vie. Alléluia. Jésus-Christ m'a donné la paix. J'ai la paix, la vraie paix. Jésus-Christ m'a donné la paix. J'ai la vie en moi. Jésus-Christ m'a donné la vie. J'ai la vie éternelle. Jésus-Christ m'a donné la vie. Amen. Grâce, il y a l'eau. Hein? Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Hein? Il y a l'eau. Hein? Je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Jésus-Christ m'a donné la vie. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne en ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, je suivrai Jésus. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne en ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, je porterai ma croix. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne en ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, je serai fidèle. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne en ton nom, d'être avec toi au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Oh, jusqu'au dernier jour. Alléluia, même si tout le monde m'abandonne en ce nom, d'être avec toi au dernier jour.
Jusqu'au dernier jour, je m'accrocherai. Jusqu'au dernier jour, je serai avec toi. Même si tout le monde m'abandonne en ce nom. Jusqu'au dernier jour, je crucifierai la chair. Je serai avec toi. J'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Amen. Amen.